Bonjour les taureaux et bienvenue dans votre guidance du mois de décembre 2021. J'espère que vous allez toutes et tous bien. Donc on va commencer tout de suite. Par la guidance générale. Voilà, allez, c'est parti pour les taureaux décembre 2021. On vous parle pour ce mois-ci. L'ego, un faux sentiment d'étouffement, attention démesurée accordée au bien matériel, pensée négative ou basée sur la peur. Vous allez peut-être être challengé sur ce mois de décembre par rapport à votre matérialité, les taureaux. Le taureau est un signe très matériel, et par rapport à sa matérialité, souvent, il est assez jaloux. Possessif, on me dit, ça peut être un des traits du taureau. Et un peu comme le cancer, il y a ce besoin de sécurité matérielle finalement, qui est un peu différent parce que la sécurité matérielle du cancer est très liée à l'affect, quand le taureau c'est vraiment lié à la possession, à ce qu'on possède, à ce qui est à nous, à ce qui nous appartient. Il y a ce côté un petit peu jaloux qu'on peut retrouver aussi chez son opposé et qui donc vient du scorpion, qui pourrait venir un petit peu rendre votre vie un petit peu compliquée sur ce mois de décembre. Vous allez être challengé du point de vue de la matérialité. Enfin, plus que la matérialité, je pense que sur ce mois de décembre, ce qui va vous challenger, c'est cette idée que c'est à moi. Ou c'est à moi, ou j'aurais dû avoir ça, ou c'était pour moi. Voilà, il y a cette idée d'injustice qui vient vous piquer probablement sur le mois de décembre, ou une situation injuste, ça peut, voilà, c'est ça, globalement c'est une situation injuste sur le mois de décembre, parce que il y a ce côté de vous, ce côté de taureau. Alors après attention, on est dans des archétypes, donc on est un petit peu dans le cliché, mais il y a ce côté très matériel du taureau qui pourrait être blessé ou titillé ou sur ce mois de décembre, parce que derrière il y a une peur de manquer, ou une peur d'être jugé, de ne pas être assez bien, de mal faire, de ne pas être reconnu, un petit peu tout ça. Et peut-être certains d'entre vous qui ont un syndrome de l'imposteur, ça me parle pour certains d'entre vous d'une question de reconnaissance de votre travail, ou au travail, ou de quelque chose que vous avez fait. Les fins d'année, c'est aussi le moment des primes, donc peut-être que vous n'aurez pas les primes ou les cadeaux que vous attendez, que vous espérez, entre guillemets au profit de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire que vous allez probablement sentir que l'investissement a été fait sur quelqu'un d'autre, que ce soit dans le travail, dans la famille, alors que vous méritiez. Il y a cette idée que moi aussi je méritais aussi, c'est-à-dire que c'est pas tellement l'autre qui est remis en cause que le fait que vous n'ayez pas reçu la même chose, ou vous n'allez pas recevoir la même chose sur la matérialité. Et c'est lié à une peur, pour certains d'entre vous, à ce syndrome de l'imposteur, de ne pas être reconnu, ou pire d'être dévoilé. J'ai des gens qui ont un syndrome de l'imposteur assez marqué ici. Mais globalement, pour vous les taureaux, sur le mois de décembre, il y a des réactions égotiques liées à quelque chose qui est à vous, ou qui vous est dû, qui est à vous. Ça peut être n'importe quoi, ça peut être de votre voiture à la prime de fin d'année, de votre téléphone à votre compagne ou votre compagnon. Voilà, vous allez vous sentir menacé, comme si vous avez peur qu'on vous prenne quelque chose, ou alors on va vous prendre quelque chose, ou vous priver de quelque chose. Ça peut être effectif ou pas effectif,
mais vous allez quand même le vivre comme ça. Donc ça va être un petit peu challengeant pour vous. En tout cas, ça va venir le mois de décembre va venir vous challenger sur cette partie-là de vous-même. Ouais, hein, il y a des conflits, hein, les conflits relationnels. Ça concerne les autres, en même temps, ça concerne les autres, et en même temps, je sens pas que... En fait, c'est comme s'il y avait 3 personnages. Il y a vous, la personne qui donne, et la personne qui reçoit. En fait, vous pensiez que cette personne qui allait recevoir, c'était vous. Alors, ça peut être littéralement, je sais pas, vous avez un frère, et votre frère, il reçoit, j'en sais rien, moi, le nouvel iPad pour Noël, et vous, le nouveau Samsung. Voilà, et ça peut être littéralement ça. Hein. Il n'y a pas de jugement, mais voilà, ça peut être des situations comme ça. Ou alors vous recevez, je sais pas, une prime à 70%, et votre collègue, il reçoit une prime à 85%. Voilà, parce que votre hiérarchique, il a décidé que c'était comme ça. Bon, bref. Il y a une idée de se sentir lésé. Après, je vous sens pas, je vous sens pas en vouloir à la personne, l'autre personne qui reçoit, mais plutôt vous dévaloriser vous-même. C'est ça le syndrome de l'imposteur. Et donc il y a cette idée que c'est vous qui souffrez finalement, hein, mais que vous êtes l'objet de votre propre jugement. Parce qu'il y a quelque chose que vous espérez, il y a quelque chose que vous attendez. Les objectifs avec le bâton, là, ça peut nous parler du travail, hein, ça peut nous parler littéralement de la prime de fin d'année ou des avancements, des choses comme ça, et vous n'obtenez pas ce que vous voulez, a priori. Ou pas autant, hein, ça peut être ça, hein, ça peut être pas autant. Et ça vient, ça vous emmerde, hein, voilà. Et vous pourriez, pour certains d'entre vous, entrer en conflit avec les autres à cause de ça, quoi, hein, déclencher un conflit, déclencher un débat, ruer dans les brancards, à cause de ça. Mais on vous dit quand même que c'est un faux sentiment d'étouffement. Il y a une idée que vous surréagissez à une situation. Et, parce qu'il y a une blessure, hein, il y a une blessure à la base. Donc c'est aussi quelque chose qui vient réveiller cette blessure-là, ce qui est relié à l'estime de vous-même. On a l'unité avec l'archange Chandalphon. On vous dit point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle, organisation spirituelle, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Bon. Il y a cette idée de... Si vous êtes blessé, si vous êtes frustré, si vous vous sentez pas reconnu, hein, ou pas valorisé, ou que ce que vous recevez n'est pas ce que vous attendiez, de le dire, hein, de le vocaliser. Pour sortir un petit peu, parce qu'il va y avoir de la rancœur. Hein. Moi, je sens quand même quelque chose qui... ça va avoir du mal à passer quand même. Et donc, on vous invite à vocaliser ça, à le partager. Mais moi, j'ai vraiment cette idée que votre réaction sera quelque part un peu disproportionnée, parce que vous allez recevoir quelque chose quand même, il y a quand même quelque chose, mais c'est peut-être pas ce que vous attendiez. Donc il y a peut-être une idée d'être moins gourmand. Moins gourmand. J'ai entendu ce message-là hier sur le fait de... c'était quoi? Que ce qu'on attend, c'est parfois disproportionné. Donc peut-être que ce que vous attendez, c'est disproportionné. Mais il y a quand même l'idée de recevoir quelque chose là. Mais il y avait peut-être un ego un petit peu gonflé. Et vous attendez plus que ce que vous allez recevoir. Pourtant, vous allez recevoir. Ok, bon. On va aller voir.
Voilà, on a tiré ça aussi. On va voir d'autres messages. Non, je vais les tirer à la fin. Je vais les tirer à la fin. On va commencer par le tirage professionnel. On va voir ce qu'il se passe pour vous sur le mois de décembre. Pour nos amis taureaux. Ouais, il y a cette idée d'attendre quelque chose de disproportionné justement pour venir un petit peu faire taire ce syndrome de l'imposteur. Hein, mais donc du coup, on vous dit que c'est pour ça que c'est disproportionné. Déjà, il n'y a aucune raison d'avoir ce syndrome de l'imposteur, donc on vous invite à travailler dessus. Mais il y a une histoire de compensation ici. Hein. Vous essayez de compenser quelque chose. Ah. Alors, on a un cavalier de bâton qui nous dit qu'il y a quelque chose qui vient vers vous. Ouais, il y a vraiment quelque chose qui vient, qu'on vient vous donner, qu'on vient vous apporter. Mais ouais, vous, c'est pas ce que vous vouliez en fait, c'est moins. Ça peut parler de la prime, hein, ou ça peut parler du nombre de cadeaux, ou du chèque à la fin de l'année, ou j'en sais rien. Littéralement, je n'en sais rien. Ça peut être les bienfaits de l'univers. Hein. Peut-être que l'univers va vous apporter un truc et vous vouliez beaucoup plus. Donc il y a cette idée que vraiment... Mais alors après, là, c'est professionnel. Donc ça peut nous parler quand même bien de la prime de fin d'année. Voilà, toute autre chose liée à l'argent. Mais bon, on est dans le tirage professionnel. Donc professionnellement, il y a quelque chose qui vient, quelque chose qu'on vous apporte, qu'on vient vous donner. Mais qui n'est clairement pas à la hauteur de vos espérances. Il y a peut-être aussi une nouvelle personne, ça peut être aussi, je sais pas, vous attendiez un stagiaire ou un alternant ou un nouveau collègue et ce que vous recevez, c'est pas ce que vous vouliez. C'est pas ce que vous aviez... Alors c'est même pas ce que vous aviez demandé, c'est ce que vous ne recevez pas ce que vous espériez. Mais parce que vous espériez quelque chose de démesuré, mais c'est un mécanisme de défense vis-à-vis d'un complexe, hein, un syndrome de l'imposteur ou un complexe d'infériorité ou quelque chose à compenser. Il y a quelque chose que vous essayez de compenser, mais voilà, vous allez être déçus. Bon, ouais, vous allez être déçus, ça va... J'ai pas d'autres... ouais, vous attendiez quelque chose ou quelqu'un, ça vient, mais c'est pas ce que vous espériez, vous allez être déçus. Ça va vous ramener dans vos buts, on me dit. Il y a des gens, alors j'aime pas trop dire ça, mais il y a des gens professionnellement, ils vont être remis entre guillemets à leur place, hein, ils vont remis dans leur but. Et c'est l'ego en prend un coup, hein, professionnellement, l'ego en prend un coup. Bon, il y a une histoire de ça, on est bien dans le tirage professionnel de toute façon. Il y a quand même une idée d'avoir du soutien derrière. Il y a une idée de pouvoir trouver du soutien auprès d'autres. C'est ça, cette idée d'en parler. Hein. Donc, on vous invite, une fois cette situation, voilà, là, hein, une fois qu'elle est arrivée, que vous n'aurez plus qu'à battre retraite la queue entre les jambes, on me dit. On vous invite à partager cette situation avec des personnes comme vous, on me dit, ou qui ont les mêmes valeurs que vous. Ça peut être des délégués syndicaux, ça peut être des représentants du personnel, ça peut être vos collègues les plus proches. Mais en tout cas, vraiment, de partager ça, de ne pas le garder... ne gardez pas ça. Il ne faut pas que ça se transforme en rancœur ou en rancune. Il ne faut pas que vous le ruminiez. Parce que le taureau, c'est un ruminant, donc il rumine. Ne ruminez pas ça. Prenez sur vous et allez déverser ça. Allez partager. Il faut que ça sorte de vous. Pour que ça sorte de vous-même, il faut... parce que vous allez... il y a une histoire de bons conseils. Hein. Les autres vont être de bons conseils et ils vont pouvoir vous tempérer un petit peu
Donc ne ruminez pas dans votre coin. Ouais, il y a une histoire d'équilibre hein, dans cette histoire-là. Alors, la fin d'année, c'est le bilan, donc on nous parle de faire le bilan aussi. Faites une rétrospective sur votre année, sur ce que vous avez fait. Euh, et peut-être que vous aviez des attentes démesurées. Hein. Non pas que, enfin, c'est pas une remise en cause de votre travail ou de votre valeur, mais il y a cette idée que pour vraiment compenser un complexe, moi j'ai cette idée que vous compensez un complexe en attendant des choses démesurées. Et en fait, la seule personne que vous blessez, c'est vous-même en faisant ça. Hein. Ça fait pas de l'autre un connard, si je puis dire ça comme ça. Je veux dire, si votre chef il décide de vous donner 70 plutôt que 85 ou 90, ça fait pas de lui un connard. Voilà, c'est son choix. Et si vous aviez des attentes démesurées, c'est votre problème. Ça veut pas dire que votre travail est remis en question. Il y a une différence, hein, il y a une nuance ici. Et on vous invite surtout à ne pas le garder pour vous, à ne pas ruminer dans votre coin et à extérioriser ça rapidement. Hein, rapidement pour à crever l'abcès, voilà, pas ruminer. Ne ruminez pas dans votre coin. Est-ce qu'on a autre chose professionnellement? Parce que vous avez un entourage quand même d'un point de vue professionnel qui est de votre côté, on me dit, hein, qui vous soutient, donc profitez-en. Vous avez des personnes qui sont fair-play avec vous. Il y a une histoire de fair-play quand même dans cette histoire. Hein, donc il y a quelque chose qui est juste. On me dit que finalement cette situation elle est juste et que c'était sans doute vos espérances qui étaient démesurées. Voilà. Si vous avez besoin d'avoir une discussion avec un supérieur ou voilà quelqu'un de votre entourage, on vous dit de ne pas attendre. Hein, de mettre rapidement les cartes sur la table sur ce mois de décembre parce que le moment est bon. Le moment est bon. Donc, il y a une opportunité là en termes de partage, de discussion, de prendre sur soi pour s'exprimer qui est à saisir. Et pour certains, il y a aussi une proposition de... Ça peut être ça, hein, pour certains, il y a une proposition de partenariat et vous espériez autre chose. Mais c'est quand même un bon partenariat. Hein. C'est un bon partenariat. Peut-être un nouveau projet qu'on vous propose. Vous saviez que c'était, que ça allait arriver, mais au moment où ça arrive, vous étiez peut-être un petit peu fait des films sur sur le projet en lui-même, et ce qu'on vous propose, c'est pas ça. Mais malgré tout, on veut vous dire il y en a certains qui vont devoir ravaler leur fierté, mais on veut vous dire de maîtriser votre colère, de vous maîtriser, parce que si vous regardez les choses objectivement, c'est quand même positif. Malgré tout, c'est positif. Hein. Je pense que c'est ça qu'on essaye de vous dire. On vous dit que votre ego va être malmené, alors que la situation est positive. Voilà. Ouais. Je pense pas avoir d'autres messages. Hein. Ouais, il y a peut-être des rapports avec un supérieur hiérarchique qui vont être un petit peu complexes sur ce mois de décembre. Et donc c'est aussi pour ça qu'on vous invite à prendre sur vous et à partager, à discuter, à ne pas vous enfermer dans des rancœurs qui sont stériles hein, finalement. Qui sont stériles. Ok. Mais il y a quand même quelque chose pour vous professionnellement sur ce mois de décembre qui change. Hein. Il y a quelque chose qui change, ça peut être votre poste, votre activité, une relation au travail. Mais il y a quelque chose qui change et qui est impactant. Mais en fait, finalement, c'est votre réponse au changement qui fera que ce changement sera subi ou accepté. Donc il y a une réponse égotique de votre part, là, professionnellement, sur ce mois de décembre. Et finalement, c'est à vous... comment dire La réponse vous appartient. Hein.
La réponse vous appartient. Ok, relationnellement. Je vais enlever ça. On va voir relationnellement ce que le mois de décembre en stocke pour vous. Donc relationnel proche, la famille, les amis, les collègues, voilà, relationnel. On ira voir le sentimental après. Allez, qu'est-ce qu'on a relationnellement pour les taureaux? Oula. Bon. On a la grosse avancée karmique, le potentiel exacerbé et le choix à faire. Donc, et en dos de deck, j'ai la rupture. Donc, ouais. Alors, attendez, je vais finir mon café. Relationnellement, il y a une évolution importante ce mois-ci, en bien comme en mal quelque part. Il y a un choix à poser. Il y a un choix à poser vis-à-vis d'une rupture avec quelqu'un. Alors ça peut être une rupture qui a déjà eu lieu et ça peut nous parler de réconciliation. Il y a peut-être des choses à dire à cette personne-là. Donc voilà, c'est de l'ordre du karmique, ça veut dire que là ça concerne une personne avec qui vous avez des liens. Souvent, de vie en vie, on se suit. Toutes les âmes qui sont importantes dans notre vie, notamment notre famille, nos amis, sont des âmes qu'on connaît déjà, avec qui on a déjà expérimenté des choses. Donc il y a sur ce mois de décembre pour vous on me dit une collision. Une collision avec un lien karmique. Parce que il y a des choses à régler avec cette personne-là. Oula. Il y a des choses à régler avec cette personne-là et le moment est venu, en fait, le potentiel exacerbé nous dit que le moment est venu, mais parce que vous aurez aussi l'énergie nécessaire et les dispositions mentales et émotionnelles nécessaires pour faire un choix. Alors quel choix? Alors on a vu la rupture, donc ça peut être effectivement le choix de rompre avec quelqu'un. C'est pas forcément que amoureux, ça peut être rompre avec une connaissance, un ami, un collègue. Rompre avec un hiérarchique, vous pouvez vraiment... cette situation professionnelle peut vraiment prendre des proportions trop importantes pour vous et vous pouvez demander par exemple à changer de service, parce que ça peut être ça pour certains d'entre vous. Donc ramenez ça à votre situation. Pour certains, ce sera des membres de la famille, s'éloigner peut-être des membres de la famille ou refuser d'aller aux fêtes de fin d'année. Bon, il y a quand même une réussite. On parle de quelque chose qui va bien se finir. C'est lié à quelqu'un que vous aimez. Alors, je parle pas forcément c'est quelqu'un lié à quelqu'un pour qui il y a un lien de cœur, il y a de l'affection en tout cas. Si c'est pas de l'amour amoureux, c'est de l'affection, c'est de l'amitié. La réussite, moi, me dit que ça parle de cette grosse avancée karmique là. Vous avez une dette karmique avec quelqu'un à régler qui vous est servi là sur le mois de décembre, qui va imposer des choix, soit de rupture, soit de revenir sur une rupture. Et vous avez la possibilité sur ce mois de décembre de régler ça pour de bon, vraiment de remettre les compteurs à zéro. Ça, de remettre les compteurs à zéro et de construire, de partir sur un nouveau chemin. Avec ou sans cette personne, ça dépendra de chacun. Ça peut être vraiment quelqu'un avec qui vous avez une très très grosse dispute ou une grosse rupture. Ça a créé des angoisses, ça a créé des peurs, voilà, beaucoup de questionnements. Et peut-être que vous décidez sur ce mois de décembre de reconnecter, ou c'est peut-être qu'on vous force à vous reconnecter. Je parlais du repas de Noël, mais peut-être que vous allez que cette personne sera présente à Noël et qu'il y a cette idée de choisir sciemment, d'aller vers elle ou pas. En tout cas, on met une potentialité sur votre chemin. Et c'est lié aux énergies du mois de décembre. Donc probablement au fait en famille ou des retrouvailles comme ça, qui vont permettre de dessiner une nouvelle voie. Ouais, j'ai la famille et les proches. Donc ça... Moi, je le vois assez bien comme lors d'une réunion de famille.
vous retrouvez en face de quelqu'un, soit avec qui vous êtes en rupture, soit avec qui il est temps de consommer la rupture. Hein. J'ai la fin de cycle, donc il y a dans cette relation une nouvelle dynamique à apporter. Une nouvelle dynamique à apporter, et a priori le choix vous appartient. De faire évoluer cette relation. Voilà. Peu importe la direction à prendre. En tout cas, vous allez être poussé à ça, vous allez avoir une envie, une idée, une inspiration. C'est quelque chose qui a pris du temps. Alors, les oreilles qui sifflent. Ouais, c'est vraiment sur ce mois. C'est vraiment sur ce mois. C'est quelque chose qui a pris du temps, mais que vous avez la possibilité de régler sur ce mois. Il y a vraiment une histoire de régler des comptes, régler quelque chose qui a pris du temps. Peut-être que c'est une personne que vous voyez littéralement qu'une fois par an au repas de fin d'année. Et voilà, donc c'est pour ça que c'est quelque chose de cyclique. Hein. Mais là, il y a une nouvelle étape avec cette personne. Qu'elle fasse partie de nouveau de votre vie ou qu'elle n'en fasse plus partie. Il y a des énergies à transformer, une relation à transformer. La carte de la transformation. On me dit qu'il faut faire table rase du passé. Que ça n'a que trop duré, cette situation. Il y a de l'acceptation à faire, du pardon. Moi j'ai des taureaux qui ruminent beaucoup là. C'est il y a des mauvaises têtes. Ça peut vraiment être lié aussi à votre travail. On a les deux situations qui sont assez fortes ici, entre le repas de famille et pour moi le hiérarchique ou le collègue avec qui il y a des problématiques. Et il y a eu des conflits, il y a eu des combats. Je pense que la rupture a été consommée en fait. Et il y a probablement cette possibilité sur décembre, soit de clore véritablement le chapitre, hein, c'est bon, une bonne fois pour toutes, soit de se réconcilier. Bon, moi j'ai plutôt l'idée de consommer la rupture. Hein. Consommer la rupture une bonne fois pour toutes et laisser ça derrière vous. Après, il faut rapporter ça à votre situation personnelle. Ok. On va aller voir le tirage sentimental. Pour vous les taureaux. Sur ce mois de décembre. Allez, sentimentalement. Allez, au niveau du couple. De l'amour amoureux. Qu'est-ce qu'on a pour les taureaux sur ce mois de décembre? Waouh, super, exceptionnel cette carte, un 9 de coupe. Sentimentalement, ça a l'air plutôt de bien se passer. Hein. Trouver la perle rare, on me dit. Vous allez réaliser que vous êtes avec la perle rare. Ouais, il y a une histoire de réalisation là. Les personnes en couple, vous réalisez, je pense que vous êtes avec la perle rare. Hein, il se passe quelque chose. Il y a une révélation, une prise de conscience. Voilà, une révélation, une prise de conscience pour certains. Il y en a, pour les personnes en couple, vous réalisez que qu'un couple, ça se construit à deux, quelque part. Un couple, ça se construit à deux. Et c'est aussi de votre responsabilité de faire de votre mieux. Hein, c'est aussi la beauté de l'autre se trouve dans votre regard. L'autre est beau, est sexy, est attirant parce que vous le considérez comme ça. Donc il y a des prises de conscience hein, pour les personnes en couple. Pour les personnes célibataires, des prises de conscience que voilà, votre couple, c'est ce que vous en faites. Hein. Vous pouvez littéralement décider, c'est vous qui décidez d'être amoureux et d'être entiché et d'être réchauffé par votre partenaire. Il y a une histoire de bonne volonté là, d'y mettre du sien, voilà, pour les personnes en couple. Peut-être de raviver aussi votre vie intime. C'est-à-dire de réaliser que si votre vie intime avec votre partenaire s'est un petit peu refroidie, c'est aussi de votre fait.
parce qu'on est deux dans un couple. Ou trois ou quatre, hein, mais bon, en général, on est deux. Donc il y a ces idées-là qui pourraient, voilà, pour les personnes en couple sur ce mois de décembre, qui pourraient vous traverser l'esprit. Enfin, on me dit. Pour les célibataires, il y a... moi, j'ai une rencontre qui vous chauffe. Pour les personnes célibataires, j'ai encore le cavalier de bâton qu'on avait déjà dans le travail. J'ai une rencontre qui vous chauffe mes rangs, littéralement avec le diable. Hein. Et puis le 9 de coupe et le jugement, c'est une rencontre qui vous réveille, hein, qui vient réveiller, on me dit réveiller la passion, vous réveiller cette énergie de vie, cette énergie sexuelle en vous qui était peut-être un petit peu endormie. Ou alors, vous vous réveillez tout seul, hein, comme un grand ou comme une grande, après une période de dormance. Ça peut arriver, hein, d'un point de vue énergétique, les périodes de dormance, où on hiberne, hein, littéralement. Et là, il y a quelque chose ou quelqu'un, ça peut être une énergie, juste une énergie dans l'air, hein, qui vient un petit peu vous réveiller, hein, d'un point de vue physique, sensuel. Et il y a l'idée d'en profiter quand même, hein. Alors d'en profiter à plusieurs ou d'en profiter tout seul, mais c'est le plaisir des sens qui se réveille chez vous. Il y a un réveil chez les célibataires, soit qui est causé par une énergie extérieure, mais ça peut être juste une énergie, ça peut être une prise de conscience, une réalisation, une révélation, ou ça peut être une autre personne qui se manifeste dans votre vie sur ce mois de décembre et qui vient vous réveiller, voilà, qui vient vous réveiller. Une idée d'explorer, d'exploration, de découverte, de jouissance aussi, hein, le 9 de coupe, je veux dire, quand vous voyez la carte. Ok, c'est pas mal, c'est sympa, c'est sympa. Bon, la vache, on a un 10 de coupe. Bon, pour les personnes en couple, effectivement, il y a cette prise de conscience que votre couple, c'est ce que vous en faites. Hein. Si vous décidez que votre couple ne vous convient pas, ben, il ne vous conviendra pas. Mais si vous décidez d'y mettre de l'énergie, d'y remettre de l'ardeur, on me dit, ben, vous pouvez manifester le couple que vous avez connu peut-être au début, hein, et qui aujourd'hui est peut-être pris dans la routine, et finalement... certains couples vont réaliser qu'il ne tient qu'à eux, qu'ils ont déjà tous les ingrédients en fait. Il y a cette idée que vous avez déjà tous les ingrédients pour votre popote amoureuse. Et qu'il ne tient qu'à vous de mixer les ingrédients, quoi. Et puis pour les célibataires, ouais, il peut potentiellement y avoir une belle rencontre. Hein. Alors il y a des célibataires qui vont se satisfaire d'eux-mêmes, c'est possible. On passe par des phases aussi, hein, comme ça. C'est aussi le chemin vers la complétude. Hein. Donc il y a des gens qui atteignent aussi amoureusement, sentimentalement la complétude. Et puis il y en a d'autres qui font une vraie rencontre, quoi, hein, une rencontre de vie, une belle rencontre avec qui ça match et ça les réveille. Ça les réveille. C'est un éveil des sens, on me dit. Un réveil de la joie, un réveil de l'enfant intérieur. Tout ça. C'est beau. je suis en contemplation parce que c'est super bénéfique, c'est super beau. Et c'est quelque chose que vous avez attendu, hein, c'est quelque chose que vous avez attendu longtemps. Là, cette carte-là, elle est pour les célibataires qui sont restés célibataires longtemps, mais parce qu'ils étaient en quête de quelque chose. Il y a une histoire de quête là, sentimentale derrière, de ne pas vouloir se contenter de peu, de ne pas vouloir se contenter de médiocrité, de ne pas... Voilà, cette idée que vous visiez très haut. C'est très bien de ne pas se satisfaire, d'être préférer être seul que mal accompagné. Hein, donc, aussi du travail sur soi important ici, et que ça a été une longue journée. Et en fait, on ne le voit pas bien sur cette carte-là. Donc le 6 d'épée, c'est une carte de voyage, mais ici, il y a la berge. Donc vous arrivez sur ce mois de... Moi, ce qui m'appelle dans cette carte-là, c'est vraiment la berge qui est ici. Donc sur ce mois de décembre, sentimentalement, vous arrivez à bon port. Hein, littéralement, vous arrivez à bon port. Et
c'est la fin, pour certains, c'est vraiment la fin du célibat. Mais du célibat voulu, c'est-à-dire que vous avez accepté cette période de célibat, cette période solitaire, parce que vous aviez une idée très précise, qui est ce 10 de coupe. Hein. Vous ne vouliez rien d'autre que ce 9 de coupe et ce 10 de coupe en amour. Et donc, c'est pour ça que vous avez probablement choisi de rester seul dans cette traversée. Hein. Il y a une traversée du désert ici. Enfin, pas forcément parce que la traversée du désert elle est souvent subie, mais en tout cas une traversée en solo, en solitaire, pour gagner une autre rive de vous-même qui vous permet en fait d'accéder. Je veux dire, le 9 de coupe et le 10 de coupe, c'est exceptionnel en amour. Hein. C'est l'extase, c'est le partage, c'est l'affection, c'est l'amitié, c'est la compagne, le compagnon, l'amant, l'amante, c'est vos rêves qui deviennent réalité. Et personne en couple, c'est la fin d'une période creuse, parce que vous y mettez du vôtre. C'est très 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 beau. Bon, et j'ai l'impératrice. Donc, il y a peut-être des... pour certaines personnes, c'est particulier. Il y a des naissances sur ce mois de décembre, donc il y a des grossesses qui arrivent à terme, et c'est la réalisation d'un souhait. Ça va bien se passer, ça va vous rapprocher, ça va vous renforcer. Voilà, ça va être... oui, une révélation que c'est ce que vous attendiez, quoi. Hein. Pour d'autres, il y en a qui prennent la décision de faire un enfant, il y en a qui apprennent qu'ils sont enceintes, voilà. Au-delà de ça, de manière générale, cette relation, on dit que c'est aussi quelque chose que vous avez porté, que votre âme a apporté sur Terre avec elle. Donc c'était prévu. Hein. Un 9 de coupe, un 10 de coupe, c'est pas des relations au petit bonheur la chance. Hein. C'est des choses que votre âme porte avec elle. Et là, vous voyez, l'impératrice, elle est quand même à terme, hein, elle est quand même prête à accoucher, et donc sur ce mois de décembre, cette relation se manifeste. Enfin, il y a une histoire de enfin dans votre tirage, enfin. Mais c'est un magnifique tirage, super, mais il est exceptionnel ce tirage. C'est quelque chose ou quelqu'un qui vient vous réveiller à vous-même, hein. C'est grandes énergies de reconnexion ici, reconnexion à soi, reconnexion à l'autre. C'est très très beau. Ouais, bon ben c'est un rêve qui devient réalité. Un rêve qui devient réalité là. Hein, avec le magicien. Alors le magicien c'est aussi le battleur, hein, c'est le nouveau départ. Alors la reine de coupe peut nous dire que c'est avec un signe d'eau, un cancer, un poisson. Pas trop le scorpion, mais bon, cancer, poisson, scorpion, bref, peu importe. Mais ça nous dit aussi que cette relation, elle est devenue possible parce que vous vous êtes écouté, vous avez travaillé sur vous, sur vos blessures liées au cœur. On n'a pas trop vu ça dans le domaine professionnel ni relationnel, donc c'est quelque chose très probablement lié à la relation amoureuse, à l'intimité, au rapport à l'autre, à l'échange intime, sur lequel vous avez travaillé et que vous êtes prêt du coup à manifester. Il y a cette histoire, le magicien il est prêt. Il est prêt à y aller, il est prêt à profiter, il est prêt à faire la fête, il est prêt à y aller, il est prêt à manifester ce qu'il a semé. En 2 de deck, j'ai le 6 de bâton, donc j'ai la victoire totale, le succès, la reconnaissance. Enfin, c'est tout, quoi. Cette relation, c'est tout. Hein. C'est tout ce que vous attendiez, tout ce que vous espériez. Ça va... beaucoup d'émotions entre vous, de partage, de sensibilité, de compassion, de compréhension. L'idée de pouvoir être soi-même, sans jugement. Parce que la reine de coupe, elle est totalement sans jugement. Donc voilà, et j'ai encore le diable. Donc, chaud. Ouais, c'est quelque chose qui vous réveille. C'est quelque chose qui pourrait vous faire peur aussi au début. Qui pourrait vous faire peur. Il y a cette idée que c'est vraiment quelque chose qui va vous sortir de vous-même, quoi. Vous sortir de vous-même, vous sortir de vos schémas. Il y a une idée de sortir de ces complexes aussi, peut-être d'oser des choses que vous n'auriez jamais osé, ou
voilà. Et, mais c'est très guidé, hein. C'est un travail à plusieurs. Il y a une relation miroir ici, hein, pour certains d'entre vous, c'est assez fort. Là, on est dans des relations prédestinées, hein. Vous savez que je ne mets pas d'étiquette sur les relations sacrées ou voilà, ce genre de choses, mais c'est ça, hein, c'est une relation, votre âme, elle est descendue avec. Dans la matière, enfin, elle est descendue avec quand elle s'est incarnée quand votre mère, on me dit, quand votre âme s'est incarnée alors que votre mère vous portait, elle est descendue avec cette relation. C'est très bizarre comme message, c'est la première fois que j'ai ça. Donc ça fait partie des choses que vous deviez manifester, incarner dans cette incarnation-là. Mais sur le moment, ça va être tellement intense, tellement fort, il va probablement y avoir beaucoup de désir, hein, finalement, que vous pourriez vous sentir manipulé presque, vous sentir manipulé par vos émotions, par vos désirs, par peut-être aussi d'avoir la peur de se livrer complètement, la peur de s'abandonner. Parce que ça, oui, ça va vous prendre au corps, hein, vraiment ça va vous prendre au corps. Qu'est-ce qu'il y a, Richie ? Bon, est-ce qu'on a autre chose sur cette relation-là ou pas? C'est déjà pas mal, je pense, hein. C'est tout ce que je vous souhaite en tout cas, hein. Si vous êtes en couple, vous n'allez pas vous reconnaître, hein. Je pense que vous n'allez pas forcément vous reconnaître. Ouais, bon, c'est quelque chose que vous avez attendu. Il y a bon, j'ai encore l'étoile, hein. Il y a eu un languissement. Vous vous êtes langui de cette relation, de cette personne, de ce renouveau. Vous avez beaucoup travaillé dessus. Là, je m'adresse à des gens, on va plutôt parler de personnes qui ont beaucoup travaillé sur leurs blessures de cœur, qui ont médité, qui ont fait des thérapies, voilà, ont beaucoup travaillé sur leur cœur, sur la connexion à leur âme, sur les blessures, sur l'amour, enfin un peu tout ça. Et c'est quelque chose que vous avez attendu, que vous avez espéré. Ça a été long. C'était un vœu pieux, un vœu fou. Il y a beaucoup d'énergie en ce moment de réalisation de nos rêves les plus fous, hein, enfin de nos rêves impossibles, de nos étoiles inatteignables, et qui se matérialisent. Alors, ces deux cartes-là, elles peuvent aussi vous dire que vous allez peut-être le sentir énergétiquement avant que ça puisse descendre dans la matière. Donc ça pourrait y avoir un peu de challenge là-dessus, d'attente, c'est-à-dire que vous le sentez, vous sentez que c'est pas loin, c'est à portée de main, mais c'est pas encore là. Et donc vous pourriez un petit peu être challengé entre ce que vous ressentez et ce que vous expérimentez, parce que avant que ça descende dans la matière, vous savez que c'est toujours plus long. Mais donc on vous dit que ça fait partie des énergies, ça existe déjà en vérité. Et il y a ce sentiment un petit peu peut-être justement de se sentir extatique, mais sans savoir pourquoi, sans raison particulière, parce que matériellement, sous la main, vous n'avez rien ni personne. C'est parce que cette personne arrive vite, hein. Un très beau jeu. Exceptionnel. Exceptionnel. Ouais, ça pourrait encore prendre un petit peu de temps, malgré tout, parce que la personne en face, elle a sans doute encore elle est dans une période difficile. Dans une période difficile. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise, moi ? Je vais arrêter là-dessus parce que bon, j'ai les amoureux et le monde, hein, c'est aussi un choix, hein, vous allez avoir le choix. Le choix d'y croire, de ne pas y croire, de vous abandonner, de ne pas vous abandonner, mais enfin, je vais m'arrêter là. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Je vais m'arrêter là. C'est un don. Dans le sens, c'est un cadeau. Alors, c'est pas un cadeau, c'est une récompense. Hein, c'est un paiement en bonne et due forme, c'est un chèque de l'univers, on me dit. C'est un paiement en bonne et due forme de l'univers pour tout le travail que vous avez effectué, tout le travail sur vous. Sur vous, sur votre karma, sur votre transgénérationnel, voilà. C'est un paiement, on me dit, en bonne et due forme. Ouais, c'est le destin, hein, voilà. Je pense que je vais m'arrêter là de toute façon, parce que je pourrais continuer à épiloguer longtemps
surtout que j'ai pas fini la guidance, mais bon, c'est très très beau, exceptionnel. Il y a de l'énergie, vitale à revendre. Il y a du bonheur, il y a de l'expansion, il y a du partage, il y a de l'intimité, il y a de la jouissance, du plaisir. Mais il y a quand même quelque peur que ce soit... En fait, le diable, il est aussi lié au fait que vous allez ressentir jusque dans votre corps cette personne avant qu'elle soit là. Et donc, ça pourrait être un petit peu compliqué, quoi. Toutes ces énergies de ce qu'on appelle la Kundalini, qui est l'énergie sexuelle, qui est l'énergie de vie, que vous pourriez ressentir avant même de pouvoir la manifester. Donc, c'est... très beau. Très très beau. Vous allez avoir chaud. Mais par contre, on vous dit qu'effectivement, l'autre en face, il ou elle n'est pas tout à fait prêt. Et je vous disais, et je pense que c'est ça en fait, ces deux cartes-là, elles nous disent bien que vous le sentez, vous y êtes déjà attaché, vous avez déjà la main dessus, vous. Mais c'est pas complètement là. Et il pourrait y avoir des tensions un petit peu dans votre vie, entre votre cœur, votre ego, vos doutes, vos espérances et tout, parce que l'autre n'est pas complètement prêt. L'autre a encore des choix à faire. L'autre a encore doit encore faire ce choix. Et on touche au but. On touche au but. Vous allez recevoir un mail, un message, un texto, quelque chose comme ça. Pour un premier contact, on me dit. Je le filme, premier contact. Pour un premier contact. Ouais, bon. J'ai des gens là qui, pour les personnes pour qui ça ne se manifestera pas encore tout de suite, on est toujours dans les mêmes schémas. On est toujours dans une rupture qui n'a pas eu lieu parce que la personne est prise dans les schémas, il y a le poids de l'éducation, le poids de la famille, le poids des autres. C'est toujours la même chose. J'aurais pas dû tirer ce jeu. Pourquoi j'ai tiré ce jeu? Voilà. Oh là 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 là. Il est possible que cette personne vous contacte alors qu'elle n'est pas prête, justement. Et que donc il faudra l'encourager sans lui faire peur. Bon, ouais, il y a des prises de conscience qui se font. Sur ce mois de décembre, pour vous, pour la personne en face, remettez ça dans votre situation. Il y a des prises de conscience que cette personne est entravée. On vous dit bien que vous... Alors, vous connaissez déjà cette personne-là. C'est une histoire d'âme. Donc, vous connaissez... Vos âmes se connaissent. Ça ne veut pas dire que vous avez déjà rencontré cette personne. C'est peut-être le cas. Ramenez ça à votre situation. Mais il y a quand même de grosses prises de conscience. Et on nous annonce quand même sur le mois de décembre, pour certains d'entre vous, une fusion des sentiments. Alors attention, la fusion, elle peut arriver sur le plan énergétique bien avant d'arriver sur le plan matériel. C'est aussi ça ce qui va aider cette personne-là, ou vous-même. Souvenez-vous que les énergies sont interchangeables, ou vous-même, à vous délester de ce poids. Il y a des gens, encore aujourd'hui, qui pensent que quand ils se séparent ou qu'ils divorcent, ils abandonnent leur famille, ils abandonnent leurs enfants. Donc ce sont des croyances très profondément ancrées. Il y a encore des gens en 2021 qui sont pris là-dedans. C'est comme ça, chacun son chemin. Bon, libre arbitre. Cette personne, elle a son libre arbitre. Vous ne pouvez rien y faire. Elle fera les choses selon son propre timing. Mais quand même, vu l'énergie qu'on a avant, on a quelque chose qui change. On a un changement dans une relation. Dans cette relation-là, il y a des changements qui se précipitent. Vraiment qui se précipitent. On vous dit de ne pas douter, de ne pas avoir peur. Que c'est bien ce que vous vouliez. Cette personne-là, c'est bien ce que vous vouliez. Peut-être qu'il y en a certains d'entre vous qui vont rencontrer quelqu'un qui ne sera pas totalement séparé. Et pourtant, il y aura une connexion immédiate. Mais le fait qu'elle ne soit pas totalement séparée ou qu'elle ait des enfants, ça va vous refroidir. On vous dit non.
N'écoutez pas vos peurs, n'écoutez pas vos doutes, n'écoutez pas vos limitations. Le libre arbitre, c'est aussi une carte pour vous, hein. Vous avez le choix de vous investir ou pas dans cette relation, hein. Je pense qu'en fait, cette personne, ouais, cette personne, elle vient à vous sur ce mois de décembre, là, pour les taureaux. Là, je parle des célibataires, hein. On a dépassé le stade du couple. Le stade du couple, on a vu ce qui pouvait être fait. Je pense que cette personne, elle vous contacte sur le mois de décembre. Mais elle n'a pas fini tout le chemin. Vous, si. Vous êtes sur la berge, là. Vous arrivez à quai, vous êtes prêt, vous êtes prête, c'est bon. Mais elle se manifeste alors qu'elle a encore des choses à régler, qu'il y a encore cet extérieur qui n'est pas totalement réglé. Et donc finalement, ce sera à vous de voir si vous êtes prêt ou prête à vous investir dans cette histoire, alors que le poids est toujours là, que les bagages sont toujours là. Ça ne veut pas dire que cette personne ne va pas s'en défaire, mais vous imaginez bien que quand il faut se séparer et qu'il y a des enfants, des enfants, des biens et tout, ça ne se fait pas en 3 jours, hein. Donc le libre arbitre, il vous concerne vous aussi, dans le sens où vous êtes libre ou pas d'accepter ou pas la personne avec ses bagages ou la personne sans ses bagages. C'est comme t'y veux, t'y choisis. Je ne vais pas en tirer encore 15 000, et on a encore la même carte, hein. Donc c'est quelque chose qu'on vous martèle, hein. Et puis en dos de deck, j'ai les relations particulières. Voilà. Je peux difficilement faire mieux que ça. Allez, on va finir avec les petits messages de développement personnel, spirituel. Alors, je crois que dans les autres vidéos, je l'ai fait au début, mais bon, c'est pas très grave. Oula. Bon, on a s'élevé mutuellement et les ressources intérieures. Donc on vous dit que cette relation, on vous dit d'accueillir l'inconnu. Voilà, en dos de deck, enfin à la coupe. On vous dit que cette personne, vous allez l'élever, elle va vous élever. C'est-à-dire que cette personne, si elle vient dans un timing qui pourrait vous apparaître mauvais, il n'y a pas de mauvais timing. C'est-à-dire que les épreuves que vous allez passer à deux, ça va vous élever tous les deux en même temps, ça va renforcer votre lien. Donc c'est ce qui pourrait être un poids est en fait une chance, hein. Il y a une idée comme ça. Et la ressource intérieure, c'est aussi un message qui vient appuyer ça pour vous dire que vous avez tout ce qu'il faut, vous, lui, elle, ensemble, chacun de votre côté ou à deux, pour surmonter cette situation. C'est aussi un message pour vous dire que c'est une situation qui fera appel à votre force intérieure, qui vous demandera de la ressource. Mais vous les avez, hein, elles sont à disposition. C'est une relation qui va vous faire travailler, qui va vous élever. Ça ne veut pas dire que c'est une relation, parce qu'on pense souvent que le travail spirituel, le développement personnel, ça se fait dans la douleur. Non, c'est pas forcément le cas, ça peut se faire dans l'amour, vous pouvez vous élever mutuellement dans l'amour, vous supporter, vous soutenir. Et là, on parle de ça. On a plus généralement quelque chose qui dépasse le sentimental. J'ai pas l'impression. J'ai pas l'impression. Ouais, bon, on a le miracle de la vie, la force du diamant. Il y a peut-être des gens, il y a des histoires de grossesse, de naissance pour certains d'entre vous. On vous dit que vous avez la force. On veut vous dire que vous êtes fort, hein. Vous êtes fort comme le diamant. Vous êtes un diamant, vous êtes une perle rare, soyez-en sûrs. Arrêtez avec votre syndrome de l'imposteur, là. Voilà. Et puis, si vous visez la lune et que vous arrivez dans les étoiles, c'est très bien aussi, hein. Donc, il y a cette idée aussi, c'est ça aussi l'idée qu'on avait en début, de démesurer, hein, parce que dans l'idée de démesurer, il y a l'orgueil, hein. Donc, je veux dire,
vous visez la lune, vous arrivez dans les étoiles, c'est super aussi. Hein. Il y a aussi ça, vous détachez-vous de l'ego, quoi, hein, des complexes et des choses comme ça pour pouvoir viser juste. Hein. Viser plus justement et comme ça, la vie sera plus simple, il y aura moins de déconvenus. Et savourer le miracle de la vie. La vie est un miracle. Vous êtes un miracle aussi, on me dit. Allez, on va finir avec les petits messages des anges. Alors, on a la pensée globale. Tu as été encouragé à déployer tes ailes. Pense à sortir des sentiers battus. Tu es un citoyen du monde. Ouvre ton regard, imagine le monde à l'intérieur de ton cœur. Embrasse-le, entoure-le d'amour, que cela soit. Et cela sera. C'est exactement ce que je viens de vous dire. Je veux dire, entre la lune et les étoiles, on reste au firmament hein, quand même. Donc, la vie, si vous décidez de voir la vie comme un obstacle, ce sera un obstacle. Si vous décidez de voir la vie comme un miracle, ce sera un miracle. On a la paix. Qu'importe où tu es ou ce que tu fais, la paix intérieure est toujours possible. Il suffit d'un subtil changement en conscience. Pense à l'amour et la paix viendra. J'ai l'amour qui veut se retourner, mais elle ne saute pas, donc je ne la prends pas. Et on a le lâcher-prise et la transformation. On avait déjà la transformation, je crois. Cela ne sert à rien de chercher à escalader une montagne pieds nus. Repars à zéro, lâche tes exigences. Il y a un chemin plus facile. Quand le moment sera venu, ce nouveau chemin va apparaître. Et on a, et celle-là est tip top pour finir, à travers le merveilleux amour qui te tend les bras, tu te transformes à chaque moment vers toujours plus de lumière, toujours plus d'unité, toujours plus de sagesse. Voilà, et donc il va falloir que je trouve un titre pour cette vidéo maintenant. Mais bon, bref, superbe guidance malgré tout, hein, un début un petit peu poussif, donc le mois de décembre sera pour vous peut-être un petit peu poussif, hein, le début du mois de décembre, mais bon, il y a quand même un happy ending, on me dit, hein. En tout cas quelque chose de très très beau à la clé ou qui s'installe sur le mois de décembre et qui peut après prendre quelques semaines, début janvier jusqu'au février, on me dit, pour s'installer pleinement, mais c'est un tirage relativement exceptionnel quand même. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite sincèrement. Donc je vous remercie de m'avoir écouté. N'hésitez pas à liker, à commenter, à faire des retours, à vous abonner si ce n'est pas fait. C'est le seul moyen, les seuls moyens d'encourager les créateurs de contenu. Qui, je le rappelle, sont gratuits et prennent du temps, beaucoup de temps. On le fait avant toute chose pour nous, évidemment, mais ça n'empêche pas les contreparties. Voilà. Voilà. Donc, je vous souhaite un excellent mois de décembre. Je vous souhaite le meilleur, même si vos énergies sont très belles. Et puis, je vous dis à bientôt. Salut!